Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je comprends simplement que le régime RPT UNIR ne veut pas faire les réformes. Et la attitude actuelle nous le confirme. Et donc, la proposition de loi, vous avez vu tout l'effort que nous avons fait pour que cette proposition de loi soit de nouveau examinée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il a fallu saisir la Cour constitutionnelle pour lui dire de donner injonction à la commission des lois pour que les travaux reprennent. Les travaux ont repris et comme il fallait s'y attendre, le pouvoir s'est livré à une manœuvre d'obstruction. Malheureusement, dans les assemblées, quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, les manœuvres d'obstruction s'appuient sur le règlement intérieur. On utilise le règlement intérieur. Ici, il s'agit d'arbitraire. Il s'agit simplement pour la commission des lois de rédiger un document qui n'est pas ce qu'on appelle le rapport de l'étude au fond de la proposition de loi et qui ne suit pas la procédure, qui n'a pas suivi la procédure habituelle. Il s'agit d'aller déposer sur la table de l'Assemblée nationale un rapport de séance sur lequel l'Assemblée nationale, la plénière ne peut pas s'appuyer pour mener un débat qui aboutisse au vote. Donc, la commission des lois est en train de se livrer à une manœuvre, une sordide manœuvre d'obstruction. D'abord, il pointe un doigt accusateur en direction de l'ANC. Je crois que ça, il faut considérer ça comme ce qu'on appelle en français l'hommage du vice à la vertu. Nous faisons notre travail de parlementaire. Nous avons déposé une proposition de loi et nous considérons que la proposition de loi doit suivre la procédure, le processus habituel pour aller en plénière et être examiné par la plénière, être adopté ou rejeté. Alors ça, donc, je ne vois pas où est-ce qu'il faut aller chercher l'ANC. D'autant que la proposition de loi est une proposition de loi ANC a dit. Et ensuite, j'étais à la séance du 18 mai dernier. Les députés de l'opposition qui sont intervenus étaient les députés du FDR, évidemment de l'ANC, du CAR, etc. Ça n'a rien à voir avec les manœuvres de blocage de l'ANC. 2. 3. Le consensus dont on parle. Je voudrais vous dire que c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers aujourd'hui au Togo. Aucune disposition dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'oblige un parti, une formation politique qui a déposé une proposition de loi d'obtenir le consensus avant de déposer sa proposition, le consensus des autres membres de l'Assemblée avant de déposer sa proposition de loi. Ça, c'est un. Ensuite, la Cour constitutionnelle, dans sa décision, a bien précisé que le consensus ne saurait être un préalable pour l'examen ou l'étude d'une proposition de loi par la commission des lois. Enfin, je peux dire que si le consensus était une condition requise, cette condition est déjà remplie puisque l'APG est un consensus. Nous avons déjà le consensus. Nous avons fait beaucoup de concessions
à Ouaga avant de signer l'accord politique global. Je suppose que le RPT UNIR, qui n'était pas UNIR à l'époque, a également fait un consensus. C'est des concessions, c'est ce qu'on appelle un consensus. Donc l'APG en lui-même est un consensus. Et invoquer le consensus aujourd'hui pour justifier le refus d'examiner une proposition de loi en violation du règlement intérieur, je crois que c'est simplement l'arbitraire. Et si le RPT uni n'avait pas cette majorité mécanique à l'Assemblée nationale, il ne se livrerait pas à ce jeu-là. C'est juste parce que, un, ils ont cette majorité à l'Assemblée nationale, deux, ils ont la force, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Donc ça n'a rien à voir avec l'ANC, ça n'a rien à voir avec le consensus. Ils ne veulent pas être confrontés à une situation dans laquelle ils se retrouveraient devant la plénière et être dans l'obligation de rejeter la proposition de loi de révision constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle ils se livrent à ces manœuvres-là. Ils ne sont pas plus malins que nous. C'est juste, un, ils ont la force, deux, ils ont cette majorité. Moi, si vous vous souvenez, en février 2014, j'ai écrit au chef de l'État pour lui parler de quoi? Pour lui parler des réformes et dire il est temps de faire les réformes dans la perspective, des élections, de l'élection présidentielle de 2015. Je lui avais adressé une lettre. Il m'a répondu en me disant que heureusement qu'on a une Assemblée nationale qui fonctionne bien, on va aller faire les réformes. Il propose qu'on fasse les réformes à l'Assemblée nationale. Je lui ai répondu que l'Assemblée nationale n'est pas le lieu de la recherche du consensus. C'est le lieu du règne de la majorité. Et que donc, il vaut mieux qu'on se retrouve en discussion, en négociation, pour régler les problèmes, les questions liées aux réformes. Mais que je souhaiterais venir le lui dire de vive voix. Et j'étais accompagné. Donc il a accepté. Et si vous vous souvenez, le 15 mars 2014, j'étais accompagné à la présidence de la République par Zeusa Javon, Aimé Gogué, Abitissa, qui étaient des collègues de Sauvons le Togo. Donc nous étions allés le voir et nous lui avons bien précisé qu'il est important que ces réformes se fassent après des discussions, un dialogue. C'est lui qui a insisté pour aller à l'Assemblée nationale et qui a introduit un projet de loi de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale, projet de loi qui a été examiné par la plénière de l'Assemblée nationale et rejeté le 30 juin 2014. Donc, en fait, c'est lui qui souhaite que les choses se fassent à l'Assemblée nationale parce qu'il détient la majorité à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, lorsque je lui ai rappelé, au cours de la deuxième rencontre qui a eu lieu entre nous, je crois le 22 novembre 2014, que le RPT UNIR a rejeté le projet de loi que son gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale et que ça ne s'est jamais vu dans aucun pays au monde, il a répondu que ce n'est pas la majorité RPT UNIR, c'est l'Assemblée nationale. Et je lui ai dit, nous, comme un seul homme, nous avons voté pour le projet de loi que lui, il a introduit à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, nous ne disons pas que nécessairement les réformes se fassent à l'Assemblée nationale. C'est lui qui veut les faire là-bas. Maintenant, nous avons introduit une proposition de loi conformément à l'accord politique global. Il ne peut pas rejeter quelque chose là-dedans. Tout est conforme à l'accord politique global. Donc, c'est parce qu'il ne veut pas faire les réformes, qu'il ne veut pas que sa majorité adopte les propositions que nous avons de modification
ou de révision constitutionnelle que nous avons introduite dans la Constitution, qu'ils sont en train de faire ce dilatoire pour éviter d'aller rejeter en plénière la proposition de loi de révision constitutionnelle et pour éviter de susciter la désapprobation générale. Non, il ne veut pas faire les réformes conformément à l'accord politique global. Il veut enterrer l'accord politique global. Et il est allé se trouver des alliés. Vous savez, quelle est la responsabilité des élites africaines dans l'échec de l'Afrique depuis les indépendances? Donc on trouve toujours des représentants des élites pour soutenir ce qui a plombé l'évolution de l'Afrique. Donc il est allé se chercher des gens qu'il appelle des intellectuels. Moi, je ne veux pas leur disputer cette appellation d'intellectuels, mais je crois que ça n'a rien à voir avec le débat politique. Ça n'a rien à voir avec le débat politique. Je ne vois pas quel est le mandat de ces gens qu'il est allé chercher. C'est lui-même qui unilatéralement a désigné ces gens-là. Ça n'a rien à voir. L'accord politique global existe et doit être appliqué, quel que soit ce que lui veut faire. Évidemment, il veut échapper à l'application de l'accord politique global. Mais ne nous parlez pas d'intellectuels ou de pas intellectuels. Non, la question est l'application des réformes prescrites par l'accord politique global. Non, la question n'est pas de savoir ce que veut faire fort Gnassingbé ou bien ce qui va sortir des réflexions de cette commission de réflexion sur les réformes politiques. La question est de savoir ce que veulent les Togolais. Est-ce que les Togolais souhaitent que l'accord politique global qui a été signé en 2006, c'est-à-dire il y a bientôt 11 ans, soit appliqué, soit mis en œuvre? C'est toute la question. Ce que contiennent les travaux de cette commission, bon, il revient aux Togolais de dire non, ce n'est pas à nous. Vous savez, les représentants du peuple que nous sommes à l'Assemblée nationale et il y a une proposition de loi de révision constitutionnelle qui est conforme à l'accord politique global. Le peuple togolais souverain doit soutenir cette proposition de loi de révision constitutionnelle parce que elle est conforme à l'accord politique global que nous avons dû signer pour calmer la situation politique au Togo en 2006 après les massacres des populations d'avril 2005. Donc il ne s'agit pas de laisser M. Faure Gnassingbé tenter d'échapper à l'application de l'accord politique global. Me poser la question de savoir ce que je pense de ça, non, je ne veux rien penser de ça, je veux juste que l'accord politique global soit appliqué. Vous savez, dans la vie, quand on est digne d'être appelé homme, on honore sa signature. Et il faut que les Togolais contraignent ceux qui ont signé l'accord politique global d'honorer leur signature. Voilà. Moi, ce que je pense ou ne pense pas, je ne pense rien du tout de cette affaire. Je pense qu'il faut appliquer l'accord politique global. Et vous savez, il y a des hommes, des gens qui prétendent faire de la politique et qui racontent n'importe quoi. Je les laisse à leurs élucubrations. Je laisse le peuple togolais les juger. Moi, je suis un lutteur. Je mène une lutte de libération nationale. Je ne mène pas une lutte dans un contexte démocratique. Il faut que nous sachions très bien cela. Nous sommes des combattants. Nous menons une lutte de libération nationale. Nous sommes ouverts, mais nous avons une attitude de fermeté. Nous sommes ouverts à la discussion. Ouverture et fermeté. C'est ce que nous essayons d'avoir comme attitude.
Et je ne veux pas écouter. Vous savez, les hommes politiques, ça va, ça vient. Il y en a il y a beaucoup qui sont passés de l'autre côté, qui ont soutenu le régime qu'ils ont prétendu combattre, qui sont en train de le soutenir, ou d'autres qui font le nomadisme politique, ils vont et viennent. Ça n'est pas mon attitude. Et les gens diront ce qu'ils voudront, mais nous pensons que nous avons un mandat du peuple pour lutter et pour obtenir que le Togo devienne un État normal qui va vers l'instauration de l'État de droit, de la démocratie et de l'alternance. C'est tout. Le reste, ça, on dira ce qu'on voudra, hein, c'est notre lutte. Non. Si on n'avait pas un accord politique, on pourrait penser au référendum. Mais il y a un accord politique, il faut l'appliquer. Quand quelqu'un veut échapper à un accord, je dis d'abord que c'est honteux, il veut échapper à un accord qu'il a signé, il veut enterrer l'accord. Je ne l'aiderai jamais à enterrer l'accord politique global. Je n'aiderai personne à enterrer l'accord politique global. Que ça soit bien compris par nos détracteurs et par ceux que nous avons en face de nous, que ça soit très bien compris. Nous n'aiderons personne à enterrer l'accord politique global. Non, pas du tout. Je ne crois pas que être désigné président en exercice de la CEDEAO, ça sanctionne une attitude ou bien c'est un brevet de bonne conduite. Non, pas du tout. Je crois que ça se fait par roulement. Malheureusement, les chefs d'État de la CEDEAO, c'est vrai, pensent désigner M. Faure Gnassingbé, selon les informations à notre connaissance, comme président en exercice de la CEDEAO pour l'année 2017-2018. Bon, nous ne sommes pas favorables à ça. Si on demandait notre accord, on dirait non. Il n'est pas qualifié en raison de son attitude, contraire au protocole sur la bonne gouvernance, la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique, en raison de son attitude, en raison de son refus d'opérer les réformes, en raison de la manière dont les élections se déroulent au Togo, en raison de tout un ensemble d'éléments. M. Faure Gnassingbé n'est pas qualifié pour être désigné président en exercice de la CEDEAO. Mais nous ne pourrons pas l'en empêcher, puisque on ne nous demande pas notre avis, c'est les chefs d'État de la CEDEAO qui procèdent à cette désignation. Nous disons simplement que si les chefs d'État de la CEDEAO pensent que c'est la manière de l'amener à opérer les réformes chez lui, nous pensons qu'ils se trompent, mais bon, ils doivent lui dire qu'on vous a désigné pour présider aux destinées de la CEDEAO pendant un an. On espère que vous allez vous conformer dans votre pays au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, c'est dommage, mais bon. Je leur demande, et j'espère qu'ils vont me suivre, je leur demande de le contraindre. J'espère qu'ils en ont les moyens de le contraindre à opérer les réformes au Togo. Et parce que la désignation de quelqu'un qui met en danger la paix dans la sous-région comme président en exercice n'est pas quelque chose de normal. Mais s'il se voit obligé de le faire, qu'il lui recommande pendant sa période, pendant son mandat, d'opérer les réformes chez lui. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.
Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.